Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une guidance, comme vous voyez, par signe, dans laquelle on va voir tout simplement les messages, les énergies des oracles, des tarots pour vous sur la période de 2 mois jusqu'à 3 mois à venir, effectivement, à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Alors comment faire? C'est que je vous invite tout simplement à voir le message concernant votre signe solaire, puis après votre signe ascendant et aussi signe lunaire pour pouvoir compléter effectivement le message et l'horoscope, hein, d'accord. Donc voilà, j'ai mélangé un peu les supports ici. Donc vous allez avoir des messages d'ordre prédictif, des messages de guidance, des messages également de conseils, peut-être des indications sur des périodes, sur des réponses à des questions, etc. Voilà, en tout cas, vous allez avoir le minutage en bas d'informations, enfin au niveau du commentaire, hein, voilà, je vais vous laisser le minutage pour tous les signes. Voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite par le signe des béliers. Alors, les amis les béliers, on va voir du coup ce que on vous dit par rapport à la période à venir pour les 2 mois jusqu'à les 3 mois à venir. Déjà, on va commencer par le tarot. Alors déjà ici, ce que je ressens pour certains béliers, il va falloir ici que vous positionnez par rapport à une situation, peut-être par rapport à une association, un contrat, peut-être un couple dans une relation. Hein. Alors ici, on vous voit peut-être dans la défensive, hein, d'accord, concernant quelque chose. Mais après, ça peut être lequel on vous demande hein, de vous défendre, de défendre votre relation, de défendre vos propos sur cette période-là. Alors après, pour certains, ça peut être un procès, ça peut être un litige, ça peut être tout simplement vous recevez un jugement, des commentaires, voilà, quelqu'un ici dans l'environnement, si vous voulez, qui vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, on vous voit bien ici dans cette carte-là, parce que pour moi, ici, oui, c'est la carte d'une personne qui se défend, mais en général, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Hein. C'est pas peut-être facile hein, pour se défendre, mais c'est pas une situation de défaite, attention. Hein. On est vraiment ici en train de maîtriser, si vous voulez, quand même. Alors après, ça peut être là où la situation n'est pas tout à fait confortable. Oui, c'est possible, mais on voit très bien que vous allez devoir faire un choix après. Alors après, est-ce que vous allez tout simplement décider de faire un tri hein, sur vos relations, sur peut-être vos partenariats, parce que ça peut présenter ici des partenariats. Oui, également possible, d'accord. Mais en tout cas, c'est une période dans laquelle vous allez devoir prendre une décision importante. Peut-être c'est pas une décision évidente, c'est pas quelque chose de facile. Peut-être c'est pas une décision finalement qui va plaire à tout le monde autour de vous, hein, d'accord. Mais en tout cas ici, hein, je dirais, c'est une période importante pour les choix, les contrats, les associations, les relations, que ce soit, voilà, de rompre, de reprendre, de se réconcilier, d'accord. Après ici, on vous dit pour certains béliers, il va falloir mettre du pain sur la table, voilà, pour peut-être dire non, pour dire des choses, pour parler, pour vider le sac, hein, si vous voulez. En tout cas, je pense que c'est une période dans laquelle vous allez vous mettre en action, hein, voilà, pour faire ou pour décider par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose ici, hein, d'accord. Alors, la suite. Avec l'oracle du monde, on a ici la carte du changement. Donc c'est une période dans laquelle vous allez vivre un changement, certainement. Hein, peut-être vous allez passer par une transition, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit. Hein, ça peut être par rapport à quelque chose d'autre ici. Hein, en tout cas, on voit que vous allez changer quelque chose. Peut-être une relation, un contrat, un partenariat, une association. En tout cas, c'est une période de changement. Avec l'oracle bleu, on a la séparation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé quand même d'un changement dans les relations. Alors, quand on parle de séparation, c'est pas peut-être forcément quelque chose de dramatique. En général, on doit se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour notre propre bien. Hein, moi, je vous sens ici faire le tri, si vous voulez, les amis, les béliers, sur votre vie, sur les personnes autour de vous. Peut-être que vous allez faire un grand ménage, tout simplement. Ça peut être symbolique, mais ça peut être vraiment, hein, littéralement, quoi. Vous voyez. En tout cas, vous allez devoir vous séparer de quelque chose, peut-être de personnes, de situations qui vous ne convient plus. Hein. C'est pour ça ici peut-être qu'on a le changement. Hein. Moi je pense ici, voilà, c'est le temps peut-être pour faire le ménage de printemps. Voilà, pour nos amis les béliers. Alors, avec la carte de l'oracle des miroirs, ici on a la carte de la tranquillité. Donc effectivement, vous allez devoir ici retrouver une forme de tranquillité dans votre vie. Hein. Certainement, si vous allez vous débarrasser de la négativité, voilà, peut-être des choses inutiles hein, autour de vous, certainement vous allez le faire pour votre propre bien-être. Hein. En tout cas, ici, il est question de regain d'énergie, de regain d'une forme de tranquillité, de retrouver une sérénité dans la vie. Alors après, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais je sens,
je vais vous le dire parce que ça va pas résonner avec tout le monde, mais c'est ce que j'entends ici. Pour certains béliers, vous allez vraiment ici partir dans la direction du minimalisme. Hein, je pense, je ne sais pas si quelque chose qui vous parle, mais je sens certaines béliers, peut-être, voilà, vous allez minimiser un peu ce que vous avez dans la maison, comme par exemple, hein, peut-être vous débarrasser de pas mal de choses, garder vraiment, par exemple, là ici, on parle de garde-robe capsule, hein, voilà, ça veut dire on garde des articles bien définis qui peuvent passer, genre, je sais pas, au lieu d'avoir 10 t-shirts de je sais pas combien de couleurs, on peut avoir un ou deux qui passent par exemple à tout gérer, comme par exemple le blanc et le noir, hein. On garde quelque chose de basique qui passe pratiquement à tout ce qu'on peut porter, d'accord? Donc ça peut être ça finalement, hein. Il y a certaines personnes qui le font, le minimalisme, pour leur propre bien-être, hein. Pour leur propre bien-être, c'est un chemin peut-être de spiritualité pour certaines personnes. C'est vraiment le retour, hein, à tout ce qui est basique finalement, se débarrasser de l'excès, hein, d'accord? Alors on continue. Alors ici avec l'oracle de la carte ancienne de la chaîne des oracles et des fées. Alors ici on a l'argent. Alors il est question de gain d'argent pour certains béliers. Alors peut-être que vous portez, bon là je parlais tout à l'heure de litige. Alors peut-être ici que vous allez gagner un procès, que vous allez gagner quelque chose possiblement. Alors après ça peut être un projet qui réussit, hein. Peut-être vous allez avoir un nouveau travail si vous êtes en recherche de travail. Mais en tout cas ici c'est un gain d'argent. On a l'as de trèfle, là, ça c'est un très 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 beau présage parce que ça va me parler vraiment d'une forme d'aisance au niveau des finances ici. En amour, eh ben en amour on a la carte de l'âme sœur. Alors soit vous êtes déjà avec votre âme sœur, peut-être vous vous demandez la question si c'est votre âme sœur ou pas. Donc si c'est le cas, prenez ça comme une validation. Mais sinon ici ça peut être le cas là où certains béliers, effectivement vous allez faire une très belle rencontre sur cette période-là et ça peut être vraiment la rencontre avec l'âme sœur. Alors, l'oracle ici des réponses angéliques, on vous parle ici de résolution pacifique, hein. Peut-être résolution pacifique entre vous et votre passé, entre vous et quelqu'un, entre vous et une situation, d'accord? En tout cas, ici, il est clairement question vraiment de retrouver cette idée de paix, alors que c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec cet oracle-là, bien sûr, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment l'énergie de tranquillité, de méditation, certains béliers, vous ne voulez pas en tout cas le conflit, vous ne voulez pas la négativité et c'est ce que vous allez essayer de garder et de maintenir sur cette période-là dans votre vie. Alors le conseil, on vous parle de positionnement ici, on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner bien sûr, parce que là je rappelle bien ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces deux cartes là, et ben c'est le principe de positionnement, de dire non quand il faut dire non, d'accepter ou de voilà peut-être de tourner le dos, voilà, en tout cas ici il y a cette idée de décider de positionner dans votre vie par rapport à une relation, par rapport à une situation, peu importe, hein, mais vous avez vraiment cette énergie-là qui est assez dominante dans vos énergies. Alors, on a l'énergie de l'arc-en-ciel, magnifique, avec les cartes de thé. On vous dit, la partie la plus difficile de la situation est derrière vous. D'accord? Voilà. Voilà pour vous les béliers, donc on passe au prochain signe. Pour nos amis les taureaux, donc qu'est-ce qui est à venir vers vous sur la période de 2 à 3 mois à venir? On va voir tout de suite. Alors, avec le tarot... Alors avec le tarot ici, il est question d'une grande transformation dans votre vie. Vous mettez fin à quelque chose. Alors ça peut être une transformation intérieure, ça peut être une transformation tout simplement dans la vie d'une manière générale. Par exemple, vous terminez un contrat de travail et vous pouvez reprendre juste après pour une autre position, pour quelque chose de nouveau. Hein, en tout cas, vu qu'il y a quelque chose qui finit là ici dans une situation, on a un démarrage. Hein. L'As de Pentacle pour moi c'est un renouveau sur le plan concret, sur le plan physique. Comme par exemple, voilà, on perd un contrat, on perd un travail, on trouve un autre. On finit une relation et on démarre quelque chose d'autre. Peut-être ici une certaine difficulté financière et là plutôt c'est reparti pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, en tout cas avec cette carte-là, certainement vous tournez une page dans votre vie. Hein, peut-être une page douloureuse, peut-être une page tout simplement, voilà, c'est le temps de la tourner cette page-là. En tout cas ici, vous mettez terme à quelque chose. Alors après, ça peut être une transformation intérieure
d'ailleurs, hein, que vous êtes en train de vivre. Voilà, vous grandissez, vous avez passé par en général par un événement important dans votre vie qui vous fait comprendre que voilà, dans cette période-là, il va falloir aborder les choses différemment. Peut-être que vous avez travaillé sur le développement personnel, vous avez peut-être vécu un deuil, mais en tout cas ici, clairement, l'univers, il vous tend la main pour quelque chose de nouveau. Ça va repartir, et moi je pense sur de plus belles bases, parce qu'en général, la carte de la mort, c'est qu'on arrive au bout d'un cycle, hein, de quelque chose, si vous voulez, qui est périmé. Hein. C'est que vraiment la fin, on fait de la place pour de la nouveauté, tout simplement. Alors, vous avez la carte de la chance avec l'oracle du monde. Alors, la chance est une période tout simplement positive, une période de, voilà, si vous voulez, propice pour des projets, pour démarrer quelque chose, pour mettre quelque chose en place. Peut-être ça peut présenter également des possibles gains, hein, dans votre vie. Alors, on a le commerce. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de chance dans les projets. Donc, ça peut être ça, finalement. Hein. Vous pouvez voir votre projet peut-être repartir. Peut-être que vous allez reprendre un peu du poil de la bête dans ce que vous faites, tout simplement, dans la vie. Alors, après, ça peut être des nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats. Mais en tout cas, ici, ça va démarrer. En général, le commerce, c'est vraiment les échanges également. Hein. C'est que ça part dans tous les sens. Hein, ça, voilà. Alors, après, ça peut parler de gains financiers également. On a la distance ici, alors peut-être que vous allez mettre de la distance entre vous et quelqu'un. Hein. Tout à l'heure, on a vu la carte de la mort. Ou tout simplement, vous allez prendre de la distance par rapport à une situation. Après, ça peut être le cas là où il est question d'une petite route à faire. Ça peut être peut-être la préparation pour un petit voyage, pour un petit déplacement. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se passer maintenant. Tout simplement, peut-être que vous allez préparer quelque chose pour la période de l'été. Pourquoi pas, d'accord. Après, ça peut être le cas là où ça va me parler de peut-être de tout ce qui est projet en ligne, hein, genre par exemple vous avez des ventes en ligne que vous faites, voilà, et que vous envoyez, si vous voulez, partout dans le monde. Vous avez des articles peut-être, à moins ici que sur le plan sentimental, ça va nous parler vraiment d'une relation à distance. Hein. Alors, avec l'oracle de la carte mancienne, oui, je pense, l'oracle de la carte mancienne. Alors ici, on a le 6 de cœur qui va me parler de souvenirs agréables, le fait tout simplement de... si vous voulez, une forme de nostalgie, d'accord. Alors après, peut-être vous vous rappelez de quelqu'un, vous vous rappelez de quelque chose. Il y a cette idée de réminiscence ici, tout simplement de nostalgie par rapport à une situation que vous avez vécue dans le passé. En général, c'est quelque chose de positif. Hein. En général, c'est qu'on a des souvenirs, on a voilà, on a des choses, si vous voulez, qu'on apprécie tellement, qu'on a vécu, qu'on apprécie tellement. Peut-être qu'on veut bien garder ou qu'on veut bien revivre dans la vie. Après, ça peut être une connexion du passé ici, hein, d'accord, comme par exemple une ancienne amitié, quelqu'un que vous avez connu, un amour de jeunesse, ce genre de choses, hein, qui peut tout à fait revenir dans votre vie. Hein. Alors ici, on a la carte sur, là j'ai le Rock and Love. L'oracle Rock and Love, attendez, de Michael, je l'ai déjà représenté cet oracle-là, voilà, de Mika dans ma chaîne, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas effectivement d'aller voir cette vidéo-là. Avec cette carte-là, j'ai la carte vraiment de la toxicité, donc peut-être ici pour certains taureaux, il va falloir vous distancier, voilà, tout à l'heure on a parlé de distance, on a parlé de la mort ici, le fait de mettre terme, hein, si vous voulez, à quelqu'un, à quelque chose, donc ça peut tout à fait être ça finalement, ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas fait pour vous, voilà, tout ce que vous jugez n'est pas bien pour vous, tout simplement, d'accord ? Alors, écoutez votre intuition, hein, c'est ce qu'on vous dit, c'est le conseil des anges ici. C'est une période dans laquelle tout simplement on vous invite à vous écouter, voilà, à travailler peut-être sur la méditation, à passer un petit peu plus du temps avec vous-même, d'accord, hein, de faire le vide, de lâcher prise, etc. Mais peut-être s'il est question de choix importants que vous allez devoir prendre, eh ben, écoutez-vous bien parce que je pense la réponse, vous l'avez déjà. Alors, vous avez la carte de la gratitude, hein, avec l'oracle ici, porte de l'intuition. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas vraiment à exprimer votre gratitude. N'hésitez pas à apprécier ce que vous avez dans la vie, d'accord, hein, voilà, pour recevoir de plus, hein, plus d'abondance, pour manifester également plus de rêves. En tout cas, c'est très important de rester en gratitude.
Alors, les cartes de thé, j'ai la carte de la main. Et ce qu'elle vous dit, c'est que vous allez avoir besoin d'aide, de soutien ou de guidance ici, hein. Alors, que ce soit peut-être par le biais à travers quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous allez donner hein, de l'aide, de guidance, de conseils à quelqu'un. Hein, mais en tout cas, peut-être certains taureaux, vous allez avoir tout simplement besoin. Tout à l'heure, on a parlé de votre intuition. Alors, peut-être que vous êtes le guide, hein, voilà, de vous-même, bien sûr. Hein, si vous êtes quelqu'un de clairvoyant, par exemple. Mais après, ça peut être le cas, là où effectivement, hein, vous allez peut-être pouvoir demander de l'aide à quelqu'un autour de vous, peut-être un ami, voilà, pour vous aider, pourquoi pas, à y voir plus clair, à décider, à vous retrouver, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour vous les taureaux, je passe au signe suivant. Pour les gémeaux, qu'est-ce qui est à venir vers vous pour la période de 2 à 3 mois à venir? Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Gémeaux, ce que je ressens là ici, c'est que peut-être actuellement, vous êtes dans une période de manque. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier. Peut-être vous avez perdu quelque chose dans votre vie. Vous avez perdu peut-être une forme de soutien, de support. Alors, possiblement, les finances ne sont pas vraiment très bien en ce moment. Mais ce qui est bien, vous avez la carte du magicien juste derrière. La carte du magicien, c'est un arcane majeur. Donc, c'est elle qui emporte l'énergie sur ça. Et surtout, cette carte-là, elle vous dit, vous allez avoir les solutions en vous. Vous avez le potentiel pour vous faire sortir de là, d'accord? Alors, peut-être si vous avez des problèmes financiers et ce genre de choses, donc peut-être ici, finalement, vous allez démarrer un projet, vous allez trouver une solution, vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez peut-être trouver un nouveau travail, mais en tout cas, ça, c'est une carte qui parle de votre propre potentiel pour gérer la situation finalement. Donc vraiment, ne restez pas coincé dans cette énergie-là, vraiment, parce que pour moi, vous avez déjà la solution en vous. Il va falloir tout simplement hein, essayer de peut-être hein, de vous détacher émotionnellement de cette énergie-là, d'accord? Parce que c'est une énergie quand même hein, qui peut voilà, vous faire tourner au rond. Hein, si vous n'allez pas faire l'effort pour vous détacher de ça, vous pouvez tout à fait passer juste à côté. Alors que très bien ici, avec cette carte, vous avez déjà la solution, le potentiel, tous les éléments en main, effectivement, pour manifester, pour résoudre la problématique, pour faire ce que vous voulez, d'accord? Après, ça annonce un nouveau démarrage, un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie. La carte du monde, on a l'opportunité, ben c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Donc vous allez avoir des opportunités. Moi je pense que vous, hein, vous allez créer vous-même, vous allez mettre quelque chose en place vous-même pour effectivement concrétiser ces opportunités-là. Donc vous n'allez pas rester dans cette énergie de manque, hein, certainement. Alors, vous avez la carte de la mer ici qui va me parler d'émotions, hein, certainement. Donc, essayez de vous détacher de tout ce qui est émotions négatives, voilà, les pensées négatives, les pensées limitantes, hein, parce que c'est ce que ça peut présenter, cette carte-là, les pensées négatives, voilà, tout ça. Donc, pour certains, c'est peut-être le manque n'est pas tout à fait réel, mais on a l'impression hein, voilà, qu'on est dans cette énergie de manque. Après, ça peut être le résultat vraiment de trop se concentrer sur ce qui manque dans la vie, au lieu de se concentrer, si vous voulez, sur ce que vous avez déjà, d'accord? En tout cas, ici, il y a un petit travail à faire sur les émotions, hein, d'accord? Après, ça peut présenter vraiment ici d'une période, si vous voulez, dans laquelle on peut se sentir un peu agité émotionnellement parlant. Donc peut-être, ici, on vous demande tout simplement de travailler sur l'ancrage pour venir balancer tout ça, d'accord? Alors, on a la carte de la famille ici, donc peut-être il y a des événements avec la famille, peut-être il y a la possibilité de grandir la famille, peut-être ici il y a l'idée de déménagement possible, peut-être il y a des naissances, il y a des grossesses également, d'après ce que je vois. Après, ici, on a l'arbre, hein, et tout à l'heure, je vous ai parlé de d'ancrage. Donc, peut-être pour certaines personnes, effectivement, vous êtes invité quand même ici à travailler un peu sur l'ancrage. Ça peut tout à fait vous aider à vous retrouver. Mais sinon, peut-être ici, il est question de visites à faire, voilà, une période dans laquelle vous allez faire des visites, bien sûr, hein, si c'est possible pour vous. Voilà, ça dépend effectivement de dans quel pays, dans quelle région vous êtes, voilà, tenant compte de la configuration actuelle. C'est pas tout à fait permis pour tout le monde, mais en tout cas, il y a l'idée de retrouvailles avec cette carte. Alors, avec l'oracle de la carte mancienne, cette carte-là, le 4 de cœur, ça peut me présenter peut-être des tracas, une possible déception sentimentale.
Alors attention, pour certains Gémeaux, peut-être ici il est question de trahison, de tromperie autour de vous, mais ça peut finalement présenter des difficultés, peut-être une période un peu difficile au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Hein. Peut-être il va falloir un peu tout simplement, comme on a vu tout à l'heure, travailler avec, avec l'ancrage, peut-être essayer de parler, de discuter, ne pas trop garder les choses en vous, effectivement. Hein. Vider le sac, vider vraiment ces émotions-là, ça va peut-être vous aider un peu à vous recentrer, à vous retrouver. Alors ici, on a la carte de la protection. Hein. Peut-être que vous voulez vous protéger contre quelqu'un, contre quelque chose. Après, ça peut être tout simplement le cas là où votre couple, si vous êtes célibataire, bien sûr. Hein. Si vous êtes célibataire ou en couple, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. C'est une période dans laquelle, tout simplement, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est, hein, côté sentimental, relationnel. Hein. Même si vous voulez, il y a des personnes nuisibles ou quelque chose autour de vous, ça va pas vraiment pouvoir vous toucher, voilà, on vous dit tout simplement que vous êtes protégé. Alors, demandez à vos anges. Voilà, la carte ici, on vous dit clairement demandez à vos anges. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander conseil, à communiquer clairement avec l'univers, hein, avec les guides, avec peut-être certaines personnes sur qui vous avez confiance, hein, d'accord. En tout cas, là, ici, on vous dit d'extérioriser les choses, de ne pas tout laisser à l'intérieur de vous. La carte conseil, on a la cohérence. Alors, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, pour moi, franchement, ce que je ressens ici pour les Gémeaux, je sens un grand besoin de travailler un peu sur les énergies. Peut-être un travail de purification, un travail d'équilibrage énergétique, comme par exemple par le biais de certaines pratiques. Voilà, la méditation, le yoga, peut-être le fait d'être de plus en plus en contact avec la nature. Voilà, essayez de vous ressourcer parce qu'il est question d'un équilibre quelque part que vous êtes censé trouver ici, peut-être un équilibre de chakras. Possiblement, vous allez peut-être, pourquoi pas, demander auprès de quelqu'un qui travaille avec les énergies, possiblement, alors j'ai oublié le nom. J'ai oublié, il y a une pratique en fait qui peut tout à fait vous aider ici dans ce sens. Alors après, franchement, il y en a vraiment plusieurs. Hein. Vous pouvez taper sur YouTube, sur Google. Vous allez tomber certainement sur des pratiques voilà, que vous pouvez faire. Et ça coûte rien du tout, mais qui peut tout à fait vous aider vraiment à trouver l'équilibre énergétique. Hein, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé, je sentais que en fait, vous êtes un peu partout. Hein, voilà, il y a quelque chose ici sur lequel vous allez être invité à travailler pour venir tout simplement vous ancrer, d'accord? Effectivement, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, les cartes de thé. Alors là, ici, on a la carte de l'homme. Donc, il y a un homme assez important dans votre vie ou un homme ici qui va jouer un rôle très important sur cette période-là, d'accord? Peut-être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. En tout cas, ici, on a l'énergie d'un homme qui est très important dans votre vie. Alors après, ça peut être ici une relation naissante avec un homme, que ce soit en amoureux ou en amitié. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie et je passe au signe suivant. Pour vous les cancers, on va voir tout de suite les énergies des 2 à 3 mois à venir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, waouh! Eh ben, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, se concrétiser sur le plan sentimental, relationnel ici. Hein. Peut-être une très belle rencontre qui va se mettre en place, possiblement une retrouvaille, une réconciliation. Alors après, ça peut être un engagement. En tout cas, on a de la satisfaction en amour, en couple, en relation. Peut-être il y a quelqu'un qui va faire le pas, qui va se manifester, qui va déclarer ses sentiments. En tout cas, je pense ici sur le plan sentimental relationnel, on est quand même bien placé. Hein. Franchement, c'est une période très positive pour que vous puissiez vous retrouver l'amour, retrouver la passion entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être une célébration également, comme un engagement ou mariage. Alors ici, on a la carte de la mort qui va me parler de transformation, un changement, en général un grand changement dans la vie qui se met en place. Alors par exemple, hein, quand on est célibataire et qu'on retrouve une relation et qu'on passe en couple, c'est une forme de transformation. Hein, on dit bye bye à la vie de couple, à la vie de célibat, vous voyez. Après, ça peut être également dans le cadre professionnel, là où on fait, par exemple, vous étiez
Vous étiez au chômage tout ce temps-là et vous allez trouver un contrat sur cette période-là. C'est une phase de transformation. Donc, quand on parle de mort, en général, c'est pas tout le temps, c'est pas négatif. En général, on a besoin de passer par une transformation parce qu'on veut plus continuer dans cette situation-là, d'accord? En tout cas, ici, à la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre dans votre vie sur cette période-là. Alors, on a la carte du guide. Alors, peut-être que vous êtes un guide, hein, possiblement. Alors, ça peut être un guide spirituel, dans le sens, peut-être, pourquoi pas. Vous êtes, par exemple, vous donnez des cours de méditation, vous donnez des cours de yoga. Peut-être c'est quelque chose que vous voulez mettre en place sur cette période-là. Alors, après, ça peut être le cas là où vous allez avoir besoin, effectivement, d'un guide. Alors, ce carte-là, comme ça peut être un médecin, ça peut être, par exemple, hein, une thérapie de couple, ça peut être un psychologue, ça peut être une voyante, un médium, en tout cas toute personne qui peut tout à fait vous apporter de l'aide, vous aider à voir dans une situation plus claire, hein. Peut-être que vous allez demander effectivement l'aide d'un spécialiste dans ce sens par rapport à quelque chose sur cette période-là, d'accord? Alors, vous avez la magnifique carte du miroir magique. C'est une carte en général qui vous parle des vœux qui peuvent être exaucés. C'est une carte de protection, donc vous êtes béni, vous êtes protégé. Certainement, c'est une période très positive pour vous. On a vu également avec le tarot. Donc, franchement, profitez, hein. C'est une période très propice, très fertile. Si vous avez quelque chose à mettre en place, eh ben, faites-le parce que ça va véritablement vous réussir. Alors, avec la carte, l'oracle de la carte ancienne, on a le 8 de carreau qui va nous parler ici de voyage, de déplacement, de nouvelles activités hein, qui vont se mettre en place. Ça peut me parler également de démarche. En tout cas, ici, on est vraiment sur le premier pas, sur le démarrage de quelque chose. Que ce soit des projets, des relations, mais en tout cas, sachez bien que ça va vous réussir parce qu'on a ici des énergies propices, effectivement, dans ce sens. Alors voilà, magnifique, on a la carte de voyage également dans l'oracle de l'amour. Ici, j'ai l'oracle Rock and Love de Mika. En tout cas, c'est un oracle que j'ai représenté sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, ici, c'est une carte qui va me parler de déplacement. Alors, ça peut parler d'un voyage de noces pour certaines personnes. Peut-être un voyage en couple, un déplacement si c'est possible, bien sûr. Hein, là où vous êtes dans le monde, voilà, selon les configurations d'actualité, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes règles. Mais voilà, peut-être c'est permis et c'est possible pour certaines personnes. Après, ça peut être le cas tout simplement là où on a besoin d'évasion. Voilà, c'est le désir ici d'évasion, de partir, découvrir quelque chose d'autre. Peut-être ici que vous allez faire ça en couple. Hein. Après, ça peut être une rencontre ici lors d'un déplacement, bien sûr. Alors ici, on vous dit d'attendre. Hein. Le conseil ici d'aujourd'hui, c'est vraiment, on vous dit attendez. Alors peut-être ici, on vous dit tout simplement ne pas aller rapidement, voilà, dans une situation. Faites preuve de patience dans ce que vous faites. Hein. Ne précipitez pas les choses. Vous avez la carte du but. Alors ici, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ne vous découragez pas, ne perdez pas de vue ce que vous voulez faire, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Regardez ici, c'est une période très positive. Après, là, je me rends compte, hein, on s'approche petit à petit de votre période d'anniversaire. Donc peut-être c'est pour ça finalement, effectivement, les cancers, hein, qu'on vous dit voilà, que c'est une période positive, c'est une période de transformation, effectivement, parce qu'on s'approche de votre date de naissance. Et en tout cas, ici, on vous dit clairement, mettez des choses en place, hein, si c'est ce que vous désirez, parce qu'effectivement, ça va vous réussir. Hein, ne vous découragez pas. Alors, les cartes de thé. On a ici la carte du taureau. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit, alors, ne revenez pas sur votre position. Montrez votre force et montrez votre persévérance, d'accord? En tout cas ici, moi je pense que ça va avec ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte. Hein. Donc ne reculez pas, restez sur vos positions, sur vos principes, bataillez-vous s'il le faut. En tout cas, on vous dit qu'on vous soutient, vous êtes bien soutenu par l'univers. Mais surtout ici, restez sur vos positions, sur vos convictions. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les cancers. Je vous remercie et je passe au signe suivant. Les lions, comment va être la période de 2 à 3 mois à venir pour vous? On va le découvrir tout de suite. Alors les lions, ce que je ressens ici avec le roi d'épée et avec le pape, j'ai cette idée vraiment de contrat.
hein, de tout ce qui est démarches administratives. Alors après, ça peut être des litiges, des procès que vous allez emporter, parce que pour moi ici, je sens l'énergie de maîtrise avec ces cartes-là. Là, vraiment, on a le stratège par excellence. Alors peut-être que vous allez ruser dans quelque chose, peut-être que vous allez décrocher un contrat, une opportunité, peut-être ici les questions d'un achat, de vente de quelque chose d'assez important que vous allez mettre en place. Alors après ici, j'ai vraiment l'énergie d'un juge, j'ai l'énergie d'un professeur par exemple, hein. Mais en tout cas, c'est une période de propice pour tout ce qui est juridique, judiciaire, contrat, légalisation, hein, officialisation. En tout cas, vous allez peut-être signer quelque chose. Alors après, ça peut être ici l'annonce hein, d'un contrat de mariage ou voilà, d'un engagement qui est assez officiel, qui est assez important. Alors, on a la carte de la naissance. Hein, peut-être, effectivement, on attend des bébés. Peut-être que vous allez tomber enceinte sur cette période-là. Mais après, ça peut me parler de la naissance d'une idée, la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle façon de faire. Hein, peut-être une nouvelle routine, une nouvelle vie, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est fertile pour vous, un million, sur cette période-là. Waouh, vous avez la carte de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être financière ici, peut-être un gain d'argent, ça peut être une amélioration de votre situation, ça peut être tout simplement des solutions, un rétablissement hein, en général, le fait de retrouver la forme, hein, tout simplement. En tout cas, l'abondance, c'est une très belle carte. Hein. C'est la carte en tout cas qu'on veut voir hein, dans les oracles en général, parce que pour moi ici, tout est permis avec cette carte. Hein. Tout est permis. En tout cas, c'est une période, comme on a vu tout à l'heure, fertile. C'est à vous de voir, c'est à vous de saisir les opportunités. C'est à vous de vous lancer, effectivement, pour mettre tout en place. Lancez-vous un million, ça va vous réussir. Si vous avez quelque chose à faire, à dire, voilà. Là, franchement, c'est la période ou jamais, d'accord ? Alors la réunion ici, donc j'ai peut-être quelque chose d'officiel, hein, ça peut être une conférence, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être tout simplement des discussions, encore une fois, parce qu'on a vu ici hein, que peut-être il y a quelque chose d'officiel. Alors après, ça peut être un événement de mariage, d'engagement, quelque chose de ce genre-là, peut-être des associations qui vont se mettre en place, mais aussi il est question de retrouvailles avec cette carte. Hein. Vous allez vous retrouver peut-être avec quelqu'un, avec la famille, hein. Alors, vous avez l'as de cœur, magnifique. Hein, vous avez la carte de la réussite sentimentale, le succès en amour et la joie. Franchement, un million. Hein, peut-être ici qu'on a des couples qui vont se former. Hein, mais plutôt ici, j'ai l'aspect qui est très sérieux, très officiel. Peut-être des déménagements ensemble. Peut-être tout simplement, voilà, des déclarations d'amour, etc. Mais en tout cas, ici, c'est une période de joie. C'est une période dans laquelle vous allez sentir aimé, tout simplement. Vous allez vous sentir bien entouré. D'accord. Peut-être également, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, certainement. Alors ici, on a la carte de la checklist avec l'oracle Rock and Love de Mika que j'ai présenté sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Alors avec la checklist ici, c'est que je sens peut-être pour certains lions. Alors si je prends par exemple l'exemple de célibat, hein, les personnes célibataires, peut-être ici que vous avez vraiment des critères spécifiques hein, de la personne que vous voulez rencontrer. Alors soit ici, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui correspond effectivement à vos expectations. Maintenant, ça peut être le cas là où tout à fait on vous dit hein, de modérer les choses. Hein, peut-être il va falloir revoir un peu cette liste-là, effectivement, et être réaliste hein, plus qu'autre chose. Si par exemple vous avez du mal un peu à avancer dans quelque chose, peut-être il est question ici d'une invitation à revoir vos plans, tout simplement, d'accord ? Reste ouvert, hein, peut-être laissez l'univers un peu vous surprendre, hein. Alors ici, on a un non sur une situation, un million. Hein, peut-être tout simplement, c'est pas le beau moment, hein, d'accord, ou tout simplement un non par rapport à une question, par rapport à quelque chose ici. Hein. Peut-être vous, également, vous allez dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, on a la carte de l'entrave. Cette carte-là vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. » Voilà, rien vraiment ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez la force en vous, vous avez la force de conviction, votre courage, votre détermination, vous pouvez effectivement y arriver. Peut-être qu'il va falloir emprunter hein, une nouvelle route, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de faire, mais finalement, vous allez pouvoir y arriver.
Alors ici, avec les cartes de thé, vous avez la carte du kangourou. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on vous dit peut-être une période de doute, d'instabilité dans un domaine, dans quelque chose en particulier. On vous dit vous allez avoir besoin de planifier les choses, de ruser, de faire preuve de ruse, peut-être de refaire les calculs hein, dans quelque chose ici. Ça peut être relationnel, professionnel, mais en tout cas, on vous demande ici de mettre une stratégie, de mettre un plan en particulier, d'accord? Revoir peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement dans votre vie. Voilà pour vous les lions, hein, je vous remercie et je passe au signe suivant. Pour les vierges, allez, on va voir du coup qu'est-ce que cette période-là de 2 à 3 mois à venir va pouvoir vous apporter. Comment va être cette période-là pour vous? Allez, c'est parti. Alors du coup, ce que je vois ici, mes amis les vierges, c'est qu'apparemment c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir travailler sur des choses. Alors ça peut être le fait de travailler sur tout ce qui est relation, si vous voulez, autour de vous négatives, les personnes toxiques. Alors après, peut-être que vous allez vous retirer d'une situation, d'une relation un peu qui n'est pas tout à fait saine. Ça peut être le cas là où vous allez travailler sur les dépendances, hein, comme par exemple ça peut être dépendance à la matière, substance, etc. Comme ça peut être de l'alcool, ça peut être du tabac, peut-être vous allez rompre avec certaines façons de faire qui, voilà, vous jugez aujourd'hui n'est pas sain, n'est pas bien pour vous. Alors après, effectivement, c'est une période de retrait, moi je pense. Hein. Vous allez vous retirer parce que vous allez avoir besoin du repos. Peut-être vous allez avoir besoin de régénérer un peu vos forces, vos énergies. En tout cas, je pense ici, soit vous travaillez beaucoup, soit tout simplement, il y a quelqu'un, il y a une relation en général avec la carte du diable. Ça me rappelle, si vous voulez, un peu les personnes qu'on appelle un peu les personnes vampires. Hein. C'est que, voilà, il y a des gens qui, mais franchement, ici, qui vous bouffent toute votre énergie. Alors, ça peut être des situations également, et du coup, là, c'est une période que vous allez choisir peut-être, hein, et ben, pour ralentir un peu le rythme, pour prendre soin de vous, pour peut-être méditer sur un lien, sur une relation, sur quelque chose que vous voulez absolument changer. Alors après, ici, ça peut être le cas tout simplement, là où vous allez partir ici en vacances, hein, pour apprécier les luxes, voilà, le bon côté de la vie, si vous voulez, hein, peut-être tout simplement, vous allez vous chuchoter sur cette période-là, d'accord? Allez, je continue. Alors, on a l'imagination. Alors, peut-être ici, ça va me parler de création pour certains vierges. Ça peut être le cas ici, là, où des projets, tout simplement, que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place. Mais c'est une carte également qui vous dit attention à tout ce qui est illusion. Attention à tout ce qui n'est pas réel. Alors, l'indécision avec l'oracle bleu, certainement vous allez devoir trancher, vous allez devoir choisir avec la carte de l'indécision. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. On a vu tout à l'heure, hein, peut-être ici que vous n'avez pas trop de liberté, de choix finalement. Vous voulez reprendre votre indépendance. Peut-être que vous allez méditer sur un choix un peu difficile. En tout cas ici, hein, voilà. C'est une période certainement dans laquelle vous allez devoir vous positionner. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la naissance. Donc là, ici, on est surtout sur de la nouveauté, des nouveaux projets, de grossesses, peut-être une naissance. Vous êtes à l'aube peut-être d'un grand changement dans votre vie, d'une manière générale. Hein, d'accord? Attendez-vous tout simplement à de la nouveauté. Alors ici, on a la carte du 9 de pique. Alors le 9 de pique, ici, c'est vraiment les difficultés, l'ennui. Peut-être des mauvaises nouvelles ici, mais surtout avec cette carte-là, je pense qu'il va falloir revoir quelque chose, amis les vierges. Hein, surtout ici, ça me rappelle un peu la carte du diable, hein, parce qu'avec l'énergie du diable, c'est lourd. Hein. À partir du moment où ça devient lourd, hein, d'accord? À partir de... Voilà, c'est que, si vous voulez, entre-temps, on doit revoir on doit revoir le plan, on doit revoir les choses autour de soi, parce qu'apparemment, ça passe pas, d'accord? Peut-être ici, l'univers, finalement, il essaye de vous alerter, il essaye de vous mettre, voilà, de vous, si vous voulez, de vous guider hein, petit à petit vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle façon de faire, parce qu'apparemment, aujourd'hui, là où vous êtes, ou comment peut-être vous gérez une relation, une situation n'est pas tout à fait bien pour vous. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, eh ben, de tout changer, si vous voulez, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous pèse aujourd'hui dans votre vie.
Alors, j'ai la carte des plaisirs ici sur l'aspect sentimental. Donc, les plaisirs, c'est la passion. C'est vraiment ici les nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes ici avec quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de passion. Mais en général, ici, c'est effectivement, vous allez pouvoir profiter des plaisirs de la vie d'une manière générale entre vous et la personne de votre cœur. Ou si vous êtes célibataire, effectivement, c'est qu'ici, il est question d'histoire de passion. Alors, c'est pas uniquement ou forcément des relations charnelles, mais ça n'empêche, hein, ça peut être une relation qui est très passionnelle. Hein. Alors ici, on vous dit demeurer positive. Voilà, ne perdez pas de l'espoir, gardez votre positivité, gardez la tête haute et effectivement, restez positive. Alors, vous avez la carte de l'intuition avec l'oracle des portes de l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette carte-là. Hein, moi, je pense que vous recevez des messages, vous recevez des sentiments, vous sentez les choses et vous sentez que ça ne va pas avec cette situation-là. Hein, et du coup, c'est le temps peut-être de changer. Pour certains vierges, vous avez déjà la réponse en vous. Et avec les cartes de thé, j'ai la carte des souris. Alors là, on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui dit des choses derrière votre dos. Peut-être il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues derrière votre dos. Et peut-être que vous ne savez pas encore, possiblement que vous allez le découvrir. Alors peut-être c'est elle qui est derrière cette carte-là. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes amis les vierges. Je vous remercie pour votre présence et je passe au signe suivant. Alors, pour vous les balances, on va découvrir déjà tout de suite les énergies de la période de 2 à 3 mois à venir pour vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, vous avez 2 arcanes majeures, donc ça, c'est énorme. Donc, ça peut tout simplement m'indiquer que c'est une période assez importante pour vous, hein, amis les balances. C'est une période peut-être ici dans laquelle vous allez devoir, alors soit ici il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie professionnelle, possiblement vu qu'on a la carte de l'empereur, peut-être ici que vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités, vous allez peut-être monter de grade, peut-être ici pour certaines personnes vous allez partir hein, pour faire quelque chose en indépendance, ce qui est tout à fait possible, hein, voilà, être un entrepreneur si vous voulez. En tout cas, c'est une période vraiment dans laquelle vous allez construire et bâtir quelque chose hein, sur une fondation solide. L'empereur, pour moi, c'est vraiment la stabilité. Hein. Là, vraiment, c'est la carte de stabilité par excellence. D'accord? Mais ensuite, ça va me parler vraiment d'une grande maîtrise dans votre vie. Regardez, j'ai la force et j'ai l'empereur. C'est une grande maîtrise. C'est une période peut-être dans laquelle vous allez mettre des affaires en place. Vous allez peut-être changer quelque chose. Alors après, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, démarrer un projet de construction. En général, ici, c'est une période vraiment dans laquelle, si vous allez faire quelque chose, ça va vous réussir. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'il faut, hein. Vous avez la force, la détermination. Avec l'empereur ici, certainement, vous avez l'intellect hein, pour le faire. Moi, je sens vraiment ici ces cartes-là dans un sens financier, professionnel, vie active. Hein. Je ne sens pas vraiment une notation sentimentale. Après, on va voir avec le reste des cartes. Parce que j'ai tiré également des cartes pour le sentimental. Hein. Par contre, là, vraiment, j'ai une grande maîtrise, hein, une grande assise dans votre vie. Quoi. Après, j'ai quelque chose peut-être qui peut se mettre en place sur le plan, professionnel. Maintenant, si vous êtes à la recherche de travail, effectivement, ça peut nous indiquer hein, effectivement quelque chose que vous allez avoir. Hein. Peut-être un poste d'ailleurs dans lequel vous allez avoir des responsabilités. Voilà. Allez, je continue. Alors ici, vous avez la carte de l'avenir. Alors peut-être ici que vous êtes en train de vous préparer, de mettre des projets en place, peut-être ici des projets sur les 5 ans à venir, les 10 ans à venir. Alors après, il est tout à fait possible hein, que pour certaines balances, vous êtes en train de construire votre propre famille. Mais en tout cas, ici, je pense que vous allez vous projeter dans l'avenir parce que vous voulez faire quelque chose. Peut-être que vous avez des rêves que vous voulez mettre en place, tout simplement. Hein. Après, ça peut être le cas, là, où on se concentre sur la carrière. Hein, on va se concentrer sur la carrière. Mais en tout cas, ici, si jamais vous allez faire quelque chose, ce sera sur le long terme. D'accord? Voilà. Alors, je continue.
Alors ici, vous avez la carte de la progression. On a les pyramides ici sur cette carte-là. Encore une carte de stabilité, hein, encore une carte de progrès, d'élévation. Hein, comme la carte l'indique, vous allez progresser dans quelque chose hein, sur cette période-là. Peut-être hein, sur des projets, sur des choses que vous mettez en place. Donc pour moi, c'est une période de mouvement et d'évolution positive pour vous, les balances. Alors ici on a la carte de l'homme, donc ça peut être le cas là où j'ai un homme ici qui va jouer un rôle assez important dans votre vie. Vous pouvez être l'homme ici du coup, donc effectivement j'ai l'énergie du conquérant, j'ai l'énergie de l'entrepreneur, voilà l'énergie du contrôle, on voit très bien ici sur cette carte là. On a vraiment quand même un guerrier. Alors après ça peut être également la rentrée d'un homme assez important dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental ou peut-être relationnel, professionnel. Alors, vous avez le 2 de cœur. Donc, le 2 de cœur, pour moi, ici, c'est l'harmonie dans les sentiments, c'est le bonheur, c'est l'union, c'est la réunion, c'est la réconciliation, si vous voulez. En tout cas, ici, on est bien en termes d'amour. Hein. C'est une période peut-être favorable pour reprendre contact avec quelqu'un, pour déclarer ses sentiments. C'est une période positive pour le couple. Peut-être, effectivement, vous allez sentir que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous allez peut-être faire grandir votre relation, mais en tout cas, ici, on est bien placé en amour, hein, amis les balances. Alors, j'ai aussi la carte de l'éphémère. Alors, la carte de l'éphémère, peut-être là, elle est là pour vous avertir. Pour certaines personnes, peut-être ici concernant de nouvelles rencontres, peut-être sur des choses hein, que vous croyez que c'est possible alors que c'est pas forcément vrai. En général, avec l'éphémère, c'est qu'il y aura, on vous invite à revenir ou à retourner à la réalité. C'est qu'il y a un check qui doit être fait hein, pour revoir effectivement si on ne se fait pas des idées, si on n'est pas parti trop loin dans l'imaginaire, etc. Alors effectivement, pour certaines personnes, ça peut présenter des relations éphémères, mais surtout cette carte-là, c'est que évitez de tomber dans des illusions, dans des faux espoirs, hein, d'accord. Voilà, donc il y a peut-être un retour à la réalité concernant quelqu'un, concernant une situation. Des relations profitables ici sur cette carte-là. Alors après, ça peut être vraiment des relations, des connaissances hein, que vous allez faire sur cette période-là. Peut-être sur le plan professionnel ici, d'accord. Peut-être un soutien, des recommandations, de l'aide tout simplement. En tout cas, ici, je pense que vous allez quand même élargir votre cercle social sur cette période-là, amis les balances. Alors ici, vous avez la carte de la non-résistance. Cette carte-là vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc vraiment ici, on vous invite à ne pas résister. Peut-être certaines situations, certains changements dans votre vie, peut-être certains départs hein, de certaines personnes. En tout cas, ici, on vous invite tout simplement à lâcher prise. Alors, la dernière carte, les cartes de thé, vous avez ici le poisson en or. Cette carte-là, elle parle vraiment d'une augmentation au niveau de vos finances, peut-être un gain financier ou tout simplement pour certaines personnes, c'est un gain spirituel. En tout cas, c'est une évolution favorable, positive qui va me parler d'abondance au niveau matériel ou au niveau spirituel. Voilà pour vous, mes amis les balances. Je vous remercie et je passe au signe suivant. Pour vous les scorpions, allez c'est parti, on va découvrir du coup comment va être cette période-là pour vous. Alors, on a deux arcanes majeurs, amis les scorpions. Il y a un autre signe, je ne me rappelle pas c'est qui a eu également hein, des arcanes majeurs. Donc là, ça va me présenter tout simplement une période assez importante pour vous. Apparemment, c'est une période dans laquelle il est question, peut-être il est possible de déménager, de changer de plan, peut-être ici de changer de carrière, de changer d'orientation professionnelle, peut-être au niveau d'éducation également. Pour certains scorpions, vous allez partir à l'aventure sur cette période-là, à la découverte de quelque chose de nouveau. Alors après, ça peut nous annoncer, hein, c'est pas forcément la séparation, mais vous allez laisser quelque chose derrière vous. Hein, vous allez laisser quelque chose derrière vous parce que vous cherchez la liberté, vous cherchez de l'air frais, tout simplement, de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être ici un déménagement à l'étranger, par exemple. Il y a cette idée également peut-être de réussite hein, sur quelque chose, sur un projet, sur un aspect de la vie d'une manière générale. Pour certains scorpions, vous allez peut-être prendre des risques hein, qui ne sont pas tout à fait négatifs, peut-être ce sont des risques justifiés hein, pour conquérir quelque chose sur cette période-là dans votre vie.
D'accord? Alors après, ça peut me parler d'un déplacement, d'un voyage, bien sûr, si c'est possible, là où vous êtes. Hein. Alors, vous avez la libération, et oui, effectivement, avec la carte du fou, on est vraiment ici sur l'indépendance. Le fait vraiment d'essayer de repartir, si vous voulez, de reprendre son envol hein, par rapport à sa vie, par rapport à une relation. Alors ici, ça peut être le cas, effectivement, là, on redevient célibataire, hein, pourquoi pas. Mais c'est clair ici que vous allez décider de faire les choses différemment. Vous n'allez pas suivre les règles, vous n'allez pas suivre... Alors ça peut être une énergie de rébellion, hein, voilà. Mais je pense pas que vous allez suivre les règles, les anciennes façons de faire sur ce mois-ci, sur cette période-là, pardon. Je pense que vous allez décider vraiment hein, d'être un petit peu le rébellion ou un petit peu original. Alors, on a la transformation. Et bien, la transformation, c'est pas quelque chose de très, si vous voulez, d'étranger pour un scorpion, parce que c'est le signe de transformation, hein, c'est le signe du phénix. C'est qu'il y a quelque chose que vous allez changer dans votre vie. Alors, peut-être vous êtes en train de passer par une transformation, au plan privé, au plan personnel, mais aussi ça peut être le cas là où il y a un grand changement dans la vie. Et franchement, quand on voit ces deux cartes-là, ah, pour moi, ça c'est un grand changement pardon, dans la vie. Le chariot, le fou, ça vraiment c'est un nouveau chapitre, hein, voire même un nouveau livre carrément dans votre vie, quoi. D'accord? Donc vous tournez une page certainement et vous allez repartir de plus belle hein, dans quelque chose d'autre dans votre vie. Effectivement, sans surprise, j'ai la carte de l'évolution, ça va avec ce que j'étais en train de vous dire, parce que voilà, vous changez, vous êtes en train de vous transformer, parce que vous évoluez. Hein, il est question de progression avec cette carte-là. En général, on parle d'évolution positive dans la vie, dans les relations, dans le côté professionnel ou sentimental. En tout cas, ici, voilà, vous êtes en train d'évoluer. Peut-être une évolution lente pour certains, mais en tout cas, elle est sûre. Alors, avec le 7 de carreau, ici, il est question de discussion d'argent, des affaires. Alors, effectivement, peut-être ici, vous allez mettre quelque chose de nouveau en place, peut-être des entretiens à passer, peut-être, voilà, vous allez demander des avis des spécialistes, mais en tout cas, ici, vous allez parler d'argent sur ce mois-ci. Hein, peut-être des grands achats, des grands investissements, voilà, un gain financier ou autre. Mais ça bouge effectivement dans les affaires pour vous. Vous avez la carte des confidences. Alors, la carte des confidences, comme le nom l'indique, ici, peut-être il est question en fait, de discussion, de pourparler. Peut-être que vous allez décider à vider le sac, hein, voilà. Peut-être que vous allez retrouver une personne de confiance hein, avec qui vous allez pouvoir échanger. Ça peut être ici des révélations, des secrets, effectivement, qui peuvent voir le jour. Mais d'une manière générale, peut-être là, je pense hein, que vous allez peut-être retrouver un ami ou quelqu'un. Alors après, ça peut être le cas là où une personne vient vers vous hein, pour vous confier quelque chose, bien sûr. Mais en général, ici, il est question de dialogue, d'échange, d'accord? Alors après, peut-être ça vous invite à la discrétion. Alors, on vous dit d'obtenir plus d'informations, de vous renseigner, d'obtenir plus d'informations, que ce soit sur les projets, peut-être avant de décider. Voilà, ça fait pas mal vraiment ici de vous assurer que vous êtes en train en tout cas, d'avoir tout, hein, tout en main avant d'avancer, avant de trancher ou faire quoi que ce soit. Vous avez la magnifique carte de la clé ici, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Là, franchement, ici, c'est que vous avez la clé en main. Hein, vous êtes capable, vous avez la clé en main. Voilà, foncez, faites ce que vous pouvez, ça va vous réussir. Alors, vous avez la carte du bouquet, on vous dit des compliments hein, venant d'une personne qui vous admire. Alors, peut-être ici, tout simplement une déclaration, quelqu'un qui vous fait la cour, des commentaires, voilà, quelque chose certainement qui va vous faire plaisir, hein, que ce soit sur le plan professionnel, peut-être une forme de reconnaissance, ou sur le plan sentimental, relationnel. Donc voilà pour vous mes amis les scorpions, je vous remercie et je passe au signe suivant. Pour vous les sagittaires, allez c'est parti, on va découvrir du coup les énergies de la période de 2 à 3 mois à venir. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit là ici? Alors après, avec la carte du 7 de coupe et la reine de coupe,
Alors déjà, ici, on va se concentrer sur le plan sentimental, relationnel, certainement. Ça peut être ici le cas d'une relation, peut-être une relation naissante, peut-être tout simplement on a des sentiments pour quelqu'un, mais on n'arrive pas à se décider. Peut-être que vous attendiez la manifestation de quelqu'un, peut-être que vous avez des doutes, hein, tout simplement sur l'avenir de cette relation, mais en tout cas ici avec le 8, c'est qu'il va falloir éventuellement faire un choix parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors après, attention à ne pas trop vous faire des idées, hein, parce que c'est la carte de l'imaginaire ici. Attention à ne pas également tomber dans des fausses promesses, etc. Parce que moi, je vous vois quand même investi sentimentalement ici avec quelqu'un. Peut-être que vous avez des sentiments envers quelqu'un, mais pour le moment, c'est pas quelque chose de partagé. Vous ne savez pas trop si c'est réciproque ou pas. Donc attention vraiment par rapport à tout ce qui est fausse promesse, hein. Franchement ici, donc voilà, si c'est le début, donc essayez peut-être d'en parler, essayez de discuter pour ne pas, voilà, pour ne pas tomber des pièges, ou tomber pardon, dans des pièges ou finir par être déçu, d'accord. Après, ici, ça peut être le cas, là où on a quelqu'un qui a du mal à choisir, hein. Peut-être qu'on est dans de l'esprit de rencontre. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sérieux, mais on n'arrive pas à se décider, hein. Là, ici, ça peut être également pour certaines personnes, c'est qu'on est en train de voir de plusieurs personnes à la fois. Bon, je continue. On a la carte de la purification. Là, ici, peut-être il y a un besoin de purifier vos énergies. Il y a un besoin peut-être de faire un travail énergétique. Voilà, vous pouvez utiliser l'encens. Vous pouvez également travailler avec l'élément eau qui purifie voilà, toutes les émotions, toutes les impuretés, etc. Mais en tout cas, on vous invite effectivement à purifier vos énergies. Alors, vous avez la carte de la bienveillante ici. Donc, pour moi, ça peut être le cas là où il y a quelqu'un autour de vous qui vous surveille, qui veille sur vous. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui est là vraiment pour, voilà, pour vous épauler dans des épreuves, etc. Ça peut être le cas là où c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, mais aussi c'est quelqu'un peut-être qui va faire sa rentrée dans votre vie. On a la carte des paroles, donc tout simplement il est question de discussion, du pourparler, peut-être des retrouvailles entre vous et des amis, peut-être ici, voilà, vous allez avoir un rendez-vous, ça peut être des rencontres également ici, mais en tout cas, on est vraiment sur des échanges d'ordre social, relationnel, on apprend à se connaître, voilà, on échange des secrets, voilà, en tout cas, c'est une période ici, là où il va y avoir quelque chose qui peut tout à fait bouger dans le cercle social, peut-être ici des retrouvailles. Alors, on a ici le valet de carreau qui va me parler de nouvelles. C'est un porteur de nouvelles, c'est le facteur entre guillemets. Alors après ici, ça peut présenter quelqu'un qui porte une uniforme, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle important sur cette période-là. Mais en tout cas ici, il est question de nouvelles qui vont venir vers vous de la part de quelqu'un. Alors, ici, on a la carte des sorties, donc effectivement, les rencontres, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, les retrouvailles, les rencontres, le pourparler, voilà, les discussions, vous allez peut-être faire partie d'un événement, si c'est possible, et bien sûr, je le répète, là où ça vous aide, parce qu'on n'a pas tous les mêmes configurations, mais en tout cas, ici, c'est une carte qui parle d'extérieur, hein, des personnes autour de vous. Pour les célibataires, effectivement, vous allez sortir et pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, cette carte-là, elle vous dit d'agir. Voilà, donc là, agir, c'est le moment de rentrer en action. Ne contemplez pas les choses, voilà, n'hésitez pas trop, vas-y, foncez. Alors, vous avez la carte de l'apprentissage. Cette carte-là vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, pardon, et plus confiant. Donc vraiment, essayez de voir le côté positif des choses dans ce que vous vivez. Certainement, il y a des leçons toujours à apprendre. Moi, je dis souvent, il n'y a pas d'échec, il y a de l'expérience dans la vie. Donc peut-être ici, il est question de changement de perspective par rapport à vraiment, voilà, quelque chose que vous avez vécu. Et par rapport à ça, on vous dit, il y a une leçon derrière. Les cartes de thé, on a la carte du chien qui va me parler tout simplement. Regardez, j'ai encore une carte, j'ai encore un message hein, qui me parle de sortie, de retrouvailles avec les amis, des pourparlers. Peut-être que vous allez boire un verre ailleurs, du café, peut-être effectivement un rendez-vous galant. Mais en tout cas ici, c'est de la retrouvaille entre vous et des personnes peut-être que vous connaissez, que vous allez apprendre à connaître. Voilà pour vous mes amis les Sagittaires. Je vous dis merci et je passe au signe suivant. Alors, pour vous les Capricornes, on va découvrir tout de suite les énergies de la période de 2 à 3 mois à venir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a?
Alors, ce que je vois moi ici, vu qu'on a la carte du page d'épée et le 4 de bâton, alors peut-être ici des démarches concernant un déménagement, achat, vente de maison, de biens immobiliers. Alors après, ça peut être tout à fait ici l'idée de famille composée, peut-être également des discussions dans ce sens. Après, ça peut être le cas là où on se discute par rapport à la possibilité de déménager ensemble entre vous et quelqu'un. Après, ça peut être la préparation d'une fête, la préparation peut-être d'un engagement, d'une fête de mariage, d'un anniversaire. D'accord, mais en tout cas, il y a cette phase de préparation, on collecte les informations, on fait notre petite recherche avant de mettre les choses en place, d'accord. Voilà, en tout cas ici, il y a quelque chose forcément qui concerne votre foyer, votre famille. Et là, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer pour mettre en place, que ce soit un déménagement, construction, achat, vente, un investissement, etc. Alors, ça peut être ici, alors j'ai la carte du voyage, donc ça peut me parler de voyage carrément, de déplacement si c'est possible, bien sûr, là où vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de préparer pour les voyages d'été, les vacances d'été. Après, ça peut nous annoncer tout simplement de la route à faire, d'accord? Peut-être quelque chose qui va venir de loin également pour vous. Alors, vous avez la carte des intrigues, donc cette carte-là, tout simplement, elle vous met en garde par rapport à des personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes un peu méchantes autour de vous, vous allez devoir un peu vous protéger. C'est une carte tout simplement qui, peut-être ici à quelqu'un que vous allez démasquer sur cette période-là, d'accord? En tout cas, c'est une énergie de quelqu'un qui n'est pas bienveillant aussi, donc effectivement, prudence. Alors, j'ai la carte de la clairvoyance. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de clairvoyant, tout simplement, ou vous allez gagner en clairvoyance. Vous allez développer une intuition. Alors après, peut-être que vous faites certaines pratiques de clairvoyance. Vous allez peut-être découvrir que vous avez un don, pourquoi pas. Peut-être vous allez commencer à lire les cartes, etc. Mais surtout, cette carte-là, elle est là pour vous dire que si jamais vous allez avoir besoin de décider par rapport à quelque chose, eh ben, vous avez déjà la réponse en vous. Il va falloir savoir vous écouter. Alors, ici on a le 4 de pique. Alors le 4 de pique, c'est vraiment la carte de l'isolement, de l'exil spirituel, le retrait. C'est un petit peu le mode ermite si vous voulez, mais vraiment le mode ermite nécessaire parce qu'on a besoin de se retrouver, de décider par rapport à quelque chose. On a besoin de méditer. Et là ici, c'est le temps que vous allez vous accorder pour vous-même, pour prendre peut-être un peu soin de vous, d'accord ? On a la carte de la solution qui arrive ici sur une situation sentimentale pour un couple. Alors après, ça peut ici être un très beau présage pour les rencontres également. Donc, il est question d'une opportunité. Mais en général, si on fait face aujourd'hui à un problème dans un couple, dans une relation, donc attendez-vous à une solution qui peut arriver sur cette période-là. On vous dit de demander l'aide des autres. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. N'hésitez pas également à vous diriger vers les autres. Ne vous renfermez pas trop sur vous-même. Peut-être oui pour méditer, oui pour chercher la réponse à l'intérieur de vous. Mais si jamais vous allez vous sentir bloqué, donc effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide. On a la carte de la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous savez, peut-être que c'est quelque chose que vous pratiquez. Peut-être que vous allez apprendre à pratiquer la loi de l'attraction. Je vous dis le message. Là, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force-là. Effectivement, on attire ce qu'on vit. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Alors après, ça peut être le cas là où tout simplement on vous dit attention, concentrez-vous sur du positif pour que vous puissiez attirer du positif dans votre vie. D'accord? Donc les pensées sont créatrices. Donc là, attention à ce que vous attirez avec vos pensées. Alors ici, vous avez la carte du papillon. Cette carte-là, elle vous dit on pense à vous. On pense à vous, il y a cette idée de grâce avec cette carte-là. Je pense que vous avez peut-être une très bonne réputation, on vous reconnaît à votre juste valeur. Vous avez une forme de grâce. En tout cas, ici, vraiment, c'est une carte qui va me parler d'une reconnaissance. D'accord? C'est une très belle carte, en tout cas. Voilà pour vous, mes amis les Capricornes. Je vous dis merci et je passe au signe suivant. Allez, pour vous les Verseaux, on va découvrir tout de suite les messages concernant cette période-là, la période de 2 à 3 mois à venir pour vous.
Alors, on a le magnifique soleil et le chevalier de Pentacle. Alors, le soleil, c'est vraiment le bonheur, la joie de vivre. Il y a un événement peut-être heureux, certainement, peut-être de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Alors ici, ça peut être le cas là où tout simplement on se prépare, on met quelque chose en place, peut-être sur le plan financier, matériel ou autre. Mais en général, ici, c'est une forme de stabilité qu'on va retrouver, peut-être qui va vous permettre vraiment de retrouver la joie dans la vie. C'est peut-être des projets qui vont se mettre en place sur le long terme, hein, d'accord? Peut-être ça concerne vos enfants. Mais en tout cas, ici, il y a de la joie. Il y a de la joie de vivre. Il y a de la positivité autour de vous. Quelque chose peut-être qui va venir vers vous, qui va vous permettre de, voilà, de vous sentir bien. On a la carte de l'égarement. Alors, cette carte-là peut être ici une invitation à vous retrouver, hein, à vous retirer de certaines personnes, de certaines circonstances, de vous égarer de quelque chose, d'accord? En tout cas, c'est une carte, vraiment, pour moi, ça parle du le besoin de se protéger, si vous voulez. Hein. On fait ça parce qu'on veut bien se protéger, hein, d'accord? Alors, on a la carte du choix. Certainement, c'est une période décisive. Vous allez devoir choisir, vous allez devoir vous positionner, hein, pour trouver une issue, pour trancher. Peut-être que vous attendiez un verdict, vous attendiez un choix qui est important, d'accord, pour vous aider à avancer. En tout cas, si c'est le cas, ça va se faire. Alors, on a la carte de l'enfant qui va me parler de nouveautés, de naissance. Peut-être que vous attendiez l'arrivée d'un bébé. Peut-être des projets de grossesse, des projets de déménagement également. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très gaie ici. Ça me rappelle également la carte de l'enfant, parce que du soleil, pardon. Parce que sur la carte du soleil, on a un enfant ici qui est en train de s'éclater, quoi. Qui est en train de profiter, si vous voulez, de la vie. C'est un petit peu ce que je ressens là, ici. Mais aussi, peut-être, on vous invite à vous connecter davantage à votre enfant intérieur. Alors, vous avez le 5 de cœur, une magnifique carte qui va me parler de bonheur matériel, de prospérité, hein, de propositions qui vont venir vers vous, des affaires, peut-être des affaires également sentimentales. Alors, peut-être ici une union qui va se former, une très belle rencontre, peut-être qu'on va déclarer la relation. Là, je sentais, hein, il y a peut-être une relation qui va se mettre ici sur le long terme. Hein. Peut-être on va déclarer, peut-être on va s'engager, on va se marier, vous voyez, ça peut être ça finalement, d'accord? Mais en tout cas, un acte, quelque chose qu'on va faire pour effectivement célébrer, hein, si vous voulez, quelque chose sur le long terme. Voilà. Donc ici, on a, si vous voulez, un bonheur qui se concrétise. J'ai la carte du retour. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Peut-être vous allez vous réconcilier. Alors après, ça peut être un retour de situation, d'accord, hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose du passé qui peut tout à fait surgir ou revenir dans votre vie. Peut-être là qu'on a la possibilité d'une réconciliation. On vous dit, choisissez une nouvelle direction dans votre vie. Et bien oui, parce que vous avez la carte du choix, effectivement. Hein, il y a quelque chose que vous allez peut-être devoir faire différemment. Vous allez devoir choisir quelque chose, amis les Verseaux. En tout cas, vous avez la possibilité de faire un choix cette fois-ci. Allez, on a la carte du masque. Cette carte-là, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc cette carte-là, elle vous invite à être fidèle à vous-même. Elle vous invite à être vous-même tout simplement, sans gants, sans masque. Il n'y a personne qui vous oblige à changer quelque chose en vous. Soyez vous-même, soyez naturel. Vous allez pouvoir attirer la personne qui vous sera convenable selon ce que vous êtes. Voilà, en tout cas ici, ne forcez pas les choses si ça ne fonctionne pas. Lâchez prise et soyez tout simplement vous-même. Allez, vous avez la carte de... alors, en tout cas, ah oui, là je me rends compte, hein, c'est la carte de la réconciliation. Effectivement, c'est écrit réconciliation, là, ici, sur la carte. Et bien, c'est ce qu'on a vu, hein. Regardez, hein, on a le retour, on a la réconciliation. Donc ici, peut-être un retour de quelqu'un qui va bien se concrétiser dans votre vie. Voilà. Voilà pour vous, mes amis les Verseaux. Merci beaucoup. Et on passe au dernier signe. Voilà pour vous, mes amis les Poissons. On va découvrir du coup qu'est-ce qui est à venir vers vous sur cette période-là de 2 à 3 mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine et on a la justice. Alors, pour moi, ça peut être ici des légalisations, des contrats, en tout cas des contrats importants à signer. Peut-être on attend un verdict, on attend une décision, en tout cas des démarches administratives à entreprendre. Possiblement des achats, des ventes qui vont être scellées, hein, d'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose de très officiel à mettre en place.
Alors après, ça peut être le cas là où vous allez trancher selon ce que vous allez juger juste pour vous. Hein, peut-être que vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, hein, dans la vie de tous les jours, ou peut-être sur le plan sentimental. J'ai la carte de la guérison. Hein. Peut-être ici, il est question de se guérir de quelque chose. Vous allez vous guérir de quelque chose qui vous a peut-être blessé. Alors, ça peut être un rétablissement, le fait de regagner de l'énergie, un regain d'énergie, en tout cas une phase d'amélioration. Peut-être par rapport à des blessures du passé. Alors, on a la carte de la gestation. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui mijote. Il y a peut-être des projets, des idées, des relations. Hein, peut-être il n'y a pas grand chose qui se passe en moment en surface, mais il y a beaucoup de choses qui se passent un peu en coulisses. Hein. On vous invite peut-être à être patient, mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui évolue, peut-être lentement, mais sûrement. Hein, peut-être des naissances, des projets, des choses qui vont se mettre en place. Hein. Attendez-vous à ce que ça devienne tout simplement prêt, hein, pour effectivement recueillir les fruits, hein, de cette fameuse gestation. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On a la sexualité. Bah écoutez, là j'ai beaucoup de fertilité ici. Alors déjà on a une relation. Pour les célibataires, ça peut nous annoncer une très belle relation. En tout cas peut-être quelque chose de sensuel, de passionnel. Voilà, une relation vraiment dynamique. Ça peut être le cas effectivement ici. Voilà, on va tomber enceinte. On va tomber enceinte. On veut bien élargir la famille, peut-être vous allez fonder votre propre famille, hein, peut-être voilà des naissances ici, mais en tout cas il y a la fertilité. Si vous avez des projets, ben, lancez-vous parce que vraiment ça va vous réussir. Alors, vous avez le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, c'est quoi? C'est vraiment ici le penchant amoureux. C'est la déclaration, le mariage, l'officialisation. J'ai parlé tout à l'heure d'officialisation ici, hein, peut-être des contrats de mariage. Mais en tout cas, là, il y a la déclaration. Peut-être quelqu'un qui va venir vers vous pour déclarer ses sentiments, pour déclarer ses désirs, hein, pour tout simplement vous dire, voilà, pourquoi pas on se met en couple, vous voyez. En tout cas, pour aller rencontrer, ça c'est pour les célibataires, effectivement, on a une très belle rencontre. Alors, j'ai la carte des épreuves. Alors, peut-être ici, il est question de quelque chose à en contourner. Ça peut être tout simplement une situation qui invite à la patience, une situation qui vous invite à être, si vous voulez, dans le détachement, hein, en général. C'est une carte peut-être ici qui vous dit, alors, parce qu'il y a deux choses. Hein. Soit cette épreuve-là, elle vient de quelqu'un dans votre entourage et par rapport à ça, on vous dit de faire attention. Ou tout simplement, votre relation aujourd'hui, elle passe par des épreuves. Hein, elle passe vraiment par un examen, si vous voulez. Un test qui, à la fin, va vous prouver si c'est quelque chose qui va durer ou pas. D'accord? Alors, on vous dit ça dépend de vous. Effectivement, ça dépend de vous. Vous êtes le maître. Vous allez peut-être pouvoir décider, choisir, se positionner. Hein, peut-être ici, c'est à vous de voir si ça vaut la peine de continuer ou pas. D'accord? Vous avez la carte réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc la réponse, moi je pense que vous l'avez déjà en vous. Si vous cherchez un peu à vous positionner, si vous cherchez un peu à trancher, d'accord, hein, si vous cherchez peut-être un peu, hein, de prendre des initiatives pour quelqu'un ou quelque chose. Mais en tout cas, vous allez trouver la réponse sur cette période-là. Vous avez la carte du chameau, on vous dit persévérer et vous allez pouvoir surmonter les défis. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc certainement vous allez pouvoir tout simplement surmonter ces épreuves-là, ces défis. Mais c'est une carte qui vous invite au courage et à la patience. Voilà pour vous mes amis les poissons, donc j'ai fini ce tirage là. En tout cas je vous souhaite une très belle période. Je vous remercie davantage pour votre présence, pour vos commentaires et pour vos likes. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.